Oui, non, mais c'est vrai que c'est inespéré maintenant des gens qui ont. J'espère qu'on va avoir beaucoup des verres. Oh là 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 là. On va pas avancer très loin comme ça. Ouais, c'est sûr. Pardon. Il n'y a aucune égalité et il n'y a pas de fraternité. Terrain de la Vue, c'est les Patriotes. Elle est là, terrain de la Vue, juste à côté de vous. Bonjour madame. Carrément, tu te rencontres. C'est pas, mais je suis un TikTok. Bah ouais, bah alors. C'est l'avantage des femmes et l'agrément de la ville. Allez, bonne journée, madame Bauer. Jolie la dame. Bah, je vais voir, je ne l'ai pas lu encore, je vais voir. Bonne journée, monsieur. Oui, les candidats, d'accord, les candidats. Ouais, ouais. Ah oui, oui, bah, moi je suis candidat, je suis dans les négociations. On va pas sur Paris. Genre un arme, un aveu, c'est une Patriote. Je suis Irène Labus, candidate à la 9e circonscription de Paris pour les Patriotes. Et j'ai vraiment atterri dans le milieu politique sur le tard et un peu par hasard. Moi, c'est la gestion du Covid qui m'a obligée à m'intéresser de plus en plus à ce sujet-là et à m'engager plus activement en politique parce que, comme disait un grand homme, je ne sais plus lequel, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Donc c'est vraiment l'aboutissement logique d'un engagement citoyen auprès de Florian Philippot et des Patriotes parce que, à mes yeux, c'est le seul homme politique, enfin l'un des rares du moins, qui s'est engagé contre la tyrannie sanitaire, qui s'est engagé contre l'obligation vaccinale, qui s'est engagé contre le pass sanitaire devenu vaccinal. Et moi, c'est sur ces arguments-là que je l'ai rejoint très tôt. Et de fil en aiguille, je me suis aperçue que toute cette politique était également dictée par l'Union européenne. Et donc la conséquence logique, c'est que je suis aujourd'hui fortement opposée à l'appartenance de la France au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, au sein de tous les organismes supranationaux qui aujourd'hui nous mènent droit dans le mur, tout simplement. Avec d'autres de la mouvance souverainiste qui s'opposent justement à l'appartenance à l'Union européenne, qui militent pour le Frexit et qui sont engagés pour gestion de la crise sanitaire de façon apaisée. Voilà, liberté de prescrire, fin des confinements, fin du pass sanitaire. Les traitements sont là, existent. Les études de plus en plus nombreuses prouvent qu'il y a des traitements efficaces contre le Covid. Pourquoi ont-ils été supprimés? Pourquoi ont-ils été censurés? Pourquoi ont-ils été vilipendés? Je pose la question au gouvernement actuel qui ne propose comme alternative, enfin comme solution à la crise sanitaire que le vaccin. Quand on voit également les études également de plus en plus nombreuses sur les effets secondaires de ces vaccins-là, voilà, aujourd'hui les Patriotes, Génération Frexit, Debout la France, sont parmi les rares partis à poser ces questions-là. Et comme par hasard, on ne les entend pas beaucoup. Et on ne leur donne pas beaucoup d'espace dans les médias classiques. Ils sont résumés dans notre profession de foi. Donc, liberté, souveraineté et stop corruption. Donc liberté, tout est dit. Fin à la tyrannie sanitaire. Réintégration des soignants suspendus. Interdiction constitutionnelle des confinements, comme c'est le cas aujourd'hui au Japon.
Accès égal aux soins et à l'ouverture des nouveaux lits, alors que depuis le début de la crise, on a fait que supprimer, enfin le gouvernement n'a fait que supprimer des lits. Souveraineté, c'est à nouveau la question de l'Union européenne et l'appartenance de la France à tous ces organismes et instances supranationales qui aujourd'hui, de facto, font que la France n'est plus un pays indépendant et souverain. Et donc aujourd'hui, que ce soit un président de droite, de gauche, il aura les pieds et poings liés par rapport aux directives européennes. Stop corruption, là on l'a vu de nos yeux vus aujourd'hui dans la crise du Covid, la puissance des lobbies, la puissance de certaines instances, la puissance des labos pharmaceutiques, la pression de l'OMS, les pantouflages et les revolving doors, les allers-retours de certains hauts fonctionnaires et hommes politiques entre la fonction privée et la fonction publique qui posent des questions justement sur leur indépendance. Et ça doit cesser. Ça doit cesser et toute personne soupçonnée de conflit d'intérêts doit être immédiatement retirée de toute prise de décision politique. Et enfin, dernier point, mais pas le moindre, c'est rendre au peuple sa capacité de décider pour lui-même. Donc, promotion du RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui était une des revendications légitimes du mouvement des Gilets jaunes. L'interdiction du vote électronique et par correspondance, qui est la porte ouverte à tout type de fraude possible, et la reconnaissance du vote blanc, entre autres. Mais moi je me reconnais absolument sur les points du programme des Patriotes, qui à mes yeux ne sont que du bon sens, tout simplement. J'ai vu pas mal de gens qui, lorsque vous suivez le tract, disaient que M. Philippot était d'extrême droite fasciste. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Je sais, ça fait de nombreux mois maintenant que je tracte sur les marchés. Et on a cette réaction quasi pavlovienne, enfin ce recul d'effroi et d'horreur en disant Philippot facho. Enfin, ça me fait doucement rigoler parce que Philippot, à l'origine, il était chevènementiste, il a toujours été cohérent dans sa ligne, à savoir l'indépendance et la souveraineté de la France. Et généralement les gens réagissent comme ça parce qu'ils sont totalement sous-informés ou ignorants ou encore victimes de préjugés et qu'on a du mal à dépasser parce qu'ils sont totalement hermétiques et fermés à la discussion. C'est vraiment pavlovien, c'est Philippot facho, voilà. Et dès qu'on essaie d'expliquer, de discuter, mais il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas d'argument en face, il n'y a pas d'argument. Si ce n'est que Philippot qui est à l'extrême droite. Et quand on essaie de définir aujourd'hui qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que l'extrême droite, est-ce qu'aujourd'hui le logiciel, enfin droite et gauche aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Enfin Macron a dynamité cette droite-gauche de son côté, mais du côté du camp des mondialistes, du globalisme, eh bien nous on essaie de faire la même chose sur la souveraineté et on essaie également de montrer que droite et gauche n'ont plus lieu d'être. Donc aujourd'hui la ligne de partage c'est vraiment entre mondialistes et souverainistes, tout simplement. Alors, il y a des personnes qui disent que M. Philippot est un fasciste, mais ils ne veulent pas développer, ils ne veulent pas discuter. Est-ce que ce n'est pas une contradiction, le fait de dire que quelqu'un qui est totalitaire, mais qu'ils ne veulent pas effectivement dire pourquoi, qu'ils ne veulent pas discuter? Ben oui, c'est généralement le problème, c'est que tous ceux qui se gargarisent du mot d'être des antifascistes sont finalement les plus sectaires et les plus intolérants qui soient, parce que à partir du moment où on ne pense pas comme eux, eh bien on a tort. Et donc du coup la conclusion c'est qu'il n'y a pas de discussion possible avec des personnes qui ne sont pas du même avis qu'eux. Donc moi j'appelle ça du terrorisme intellectuel, tout simplement. Donc aujourd'hui fascisme c'est utilisé à toutes les sauces. De toute façon c'est une technique qui a été éprouvée de longue date, de traiter son adversaire de fasciste. Comme ça lui fermer le clapet. Et le temps passé à persuader l'autre qu'il n'était pas fasciste, c'était trop tard. Donc en gros, les plus antifascistes aujourd'hui, ce sont eux les vrais fascistes.